Ce que je fais, c'est des taches de couleur sur un bout de tissu avec un bout de bois avec des poils dessous et avec les couleurs. C'est complètement dérisoire, quoi. Mais en même temps, c'est magique. Je sens, c'est ridicule à dire, mais je sens vraiment cette magie qui arrive. Et puis, parfois, je fais un tableau qui est presque, malgré moi, pas mal, quoi. Je m'appelle Roger Dale, je suis né en 1950 en Angleterre, près de Liverpool. Et j'ai grandi au Canada pendant 25 ans et je fais une école de beaux-arts là-bas. Et je suis venu à Strasbourg pour faire un Master Fine Arts Degree. Et puis j'étais censé de rester pendant 2 ans et ça fait 30 ans maintenant que je suis basé sur Strasbourg, quoi. Et donc je suis peintre et je suis professeur de beaux-arts à Strasbourg. J'ai commencé une carrière en tant que musicien quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai décidé de faire un voyage en Angleterre pour un sorte de retour des sources. Et j'ai rencontré mon seul oncle qui est resté en Angleterre, qui était quelqu'un que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Et ça se trouvait qu'il était amateur peintre, assez compétent. Et c'est lui que je commençais à parler de la peinture avec lui. Et il m'emmenait dans les musées, etc. Il m'a pris carrément par la main et il me traînait un peu dans ce musée. Et puis j'ai vu des chefs-d'œuvre qui passaient à droite et à gauche. Et puis d'un coup, il s'arrêtait devant un Modigliani. Et il dit, tu restes ici, et tu regardes ce tableau, et je viens tout à l'heure. Et finalement, je regardais de loin et de près, et de plus en plus près, jusqu'à je l'avais le nez dessus, et je regardais dans la peinture pour essayer de trouver ce que je dois trouver, quoi. Et ce que j'ai trouvé, c'était un cheveu, dans le pigment. Et il dit, ça te fait penser quoi? Voilà ce que je pense, que c'était juste un mec qui a fait ça. Et il dit, bah, je crois que la peinture, c'est pour toi aussi. S'il peut le faire, tu es un mec, il est un mec. Vas-y, lance-toi. Une des premières performances que j'ai fait, qui était un peu liée avec Chris Burden, c'était dans ce château où j'ai scotché un petit endoir sur le sol et je m'installais pour faire la peinture et je me suis donné 4 jours pour travailler. Et le truc, c'est que je ne parlais pas, je ne communiquais pas avec les gens autour de moi et je faisais que la peinture. Il y avait un monsieur qui est venu, qui voulait acheter un tableau que j'ai fait. Et il me parlait, il me dit, monsieur, j'aimerais bien acheter ce tableau. Et je le regardais et je dis, ben, je dis rien parce que moi, là, je ne peux pas parler, quoi. Et finalement, il allait chercher le concierge. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Je vais acheter un tableau et tout. Et le concierge l'a expliqué, voilà, il fait une expérimentation et il ne parle pas. Et il dit, mais c'est génial, quoi, c'est super, quoi. Donc, il dit, bon, je reviens quand il est terminé, et puis dis-lui que je vais acheter ce tableau. Donc, après que j'étais terminé, j'allais tout de suite le téléphoner parce que ça me chatouillait que je ne pouvais pas faire cette première vente de ma vie, quoi.
Et puis finalement, il est devenu un ami, il s'appelait Jean-Pierre Richfish. Et puis finalement, il m'a téléphoné un jour, il a dit, écoute, j'ai un ami égyptien et il a la volonté d'inviter des artistes de Strasbourg ou de France pour essayer d'établir une sorte de pont culturel entre les deux pays. Il m'a demandé, puisque tu étais déjà en Corse, est-ce que tu ne veux pas faire ça en Égypte? Tu peux le faire, quoi, non? Et je dis, bon, d'accord, ok, je ne peux pas dire non, quoi. Donc c'était comme ça que, en 86 que je suis venu la première fois à Luxor. Ce que j'ai trouvé, c'était ce que j'ai trouvé il y a 20 ans, c'est l'eau. Et je me suis rendu compte que malgré le fait que je suis, je ne sais pas, je suis fasciné comme tout le monde par l'eau, par le mouvement, la beauté de l'eau, les reflets. Symboliquement, c'est très, très, très intéressant et très riche comme sujet. Mais ici, particulièrement, je crois que l'eau a vraiment son importance. Et l'histoire du Nil et l'histoire le berceau de la civilisation aux causes de la pulsation du Nil et tout ça, c'est une ouverture pour moi parce qu'il y avait de l'eau ici et la présence de l'eau ici a une importance primordiale. Et que personne n'est indifférent de l'eau ici. Et symboliquement, religieusement, spirituellement, c'est un élément qui est incontournable et particulièrement beau ici. Peut-être c'est à cause de la beauté du ciel qui donne la beauté de l'eau. Ma peinture est un moyen d'essayer de refaire cette expérience, de reprendre contact avec cet élément qui est tellement fascinant et tellement compliqué à capter sur la toile, que l'eau est devenue un sujet. C'était aussi un amour que j'ai pour la peinture de Claude Monet, bien sûr, et d'autres, surtout lui peut-être. Il y a 20 ans, j'ai monté sur le pilon à le temple de Karnak avec, c'est une longue histoire quoi, mais j'étais pas bien avec l'Égypte, c'était trop fort pour moi, c'était trop difficile et puis je me suis trouvé sur ce pilon et avec un vertige et presque un nausée quoi. C'était le retour de Mecque, il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui me dérangeaient, j'étais pas bien, je sentais complètement perdu. Et puis depuis longtemps, je tournais la tête et je regardais et puis j'ai vu le lac sacré un peu dans la distance qui scintillait dans la lumière et c'était une sorte de carré, une colonne de lumière. Et je pense que c'est une des plus beaux visions que j'ai jamais eues de ma vie, c'était ce lac sacré, quoi, vue du pilon. Et je me suis dit, voilà, c'est mon sujet, quoi. Un lac sacré, l'eau sacrée, vraiment, vraiment dans toute son profondeur, son splendeur, c'était le sujet de prédilection que je dois attaquer.
C'était le déjà mois de août et il faisait vraiment très chaud comme un fournace, quoi. C'était vraiment, il faisait une chaleur comme j'ai jamais vécu avant. Et il n'y avait pas beaucoup de monde parce que c'est pas la haute saison. Et puis je préparais les toiles dans la pergola. C'était mon atelier là. J'avais une existence assez solitaire. J'avais une petite chambre dans le jardin ici. Et je ne voyais pas grand monde. Et en fait, c'était un moment de travail, un mois de travail très intense, très rythmé, très solitaire et un peu béni, quoi. D'un coup, tout est devenu possible après cette période catastrophique au Caire où j'étais complètement bloqué. D'un coup, le ressort s'est libéré et puis j'avais un travail quotidien que j'aime beaucoup. Donc, j'ai parti, Samir me fait des sandwichs le matin et j'ai pris mon vélo et j'ai allé à Karnak. Et j'ai arrivé dans l'Institut franco-égyptien où ils ont stocké mes matériaux. Mais ce que j'essaie de faire, c'est d'alterner entre Karnak et ici. Donc, si je me souviens bien, je fais peut-être 5 ou 6 tableaux, peut-être une dizaine de tableaux juste ici, au bord du Nil et de la pergola dans les deux sens et alterner ça avec des journées où j'allais à Karnak. Je pense peut-être que les tableaux que j'ai faits il y a 20 ans, peut-être il y avait une intensité de découverte que peut-être qui n'est pas dans les tableaux que j'ai faits récemment. Mais je n'ai pas vu les tableaux que j'ai faits il y a 20 ans, donc je ne les ai pas sous les yeux, je ne peux pas les comparer, mais je sais que l'expérience, la première fois, était vraiment très intense, quoi. C'est drôle parce que je pensais que quand j'ai quitté l'Égypte il y a 22 ans, que l'histoire sera... le livre se ferme, quoi, et que l'histoire était terminée et que il y avait des moments, bien sûr, de grande exaltation, mais en même temps de désespoir. Et c'était un chapitre que je pensais qui est fermé comme ça, quoi. Et puis, quand on m'a demandé de revenir et essayer de reconstituer un peu la situation 22 ans après, c'est un mélange entre une grande appréhension et aussi un grand désir de revenir et voir ce qui s'est passé. Parce que j'ai des magnifiques souvenirs d'ici, des moments quand j'étais seul. Je ne sais pas, il y a des oiseaux ici, par exemple. C'est un oiseau blanc que je vois souvent dans le jardin, que je trouve c'est la poésie incarnée, quoi. Et j'avais envie de revoir ça et j'étais vraiment, comment dire, surpris par la beauté du Nil, par le mouvement de l'eau qui était presque baroque, lent, et cette bleue profonde. C'est très élégant comme rivière. Et j'ai rendu compte que ça me manquait et j'avais vraiment envie de revenir et voir ça. Comme c'était rebelote un peu la deuxième fois que je viens ici, mais mes matériaux étaient en retard pendant presque un mois. Et j'ai décidé de ne pas perdre mon temps cette fois-ci. Et puis j'allais dans le petit magasin à côté et j'ai acheté du papier, des crayons et j'ai dessiné, quoi. Donc j'ai fait une série de dessins dans les temples en attendant le matériau. Et ça me donnait des idées. Donc le dessin, en dessinant dans les temples, à Karnak, à Luxor et Hatshepsut, ça me donnait des idées ce que je pourrais faire en peinture.